Voilà, shalom, shalom, bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Comme je vous annonçais au début, nous allons recevoir le couple pastoral Wato qui vient tout droit de Paris et qui est venu nous assister au deuil. Mais déjà, vous voyez quel grand amour. Ils ont quitté Paris pour venir nous assister au deuil. Comme vous savez, j'ai perdu ma mère et c'est demain que nous allons enterrer. Donc, ce couple nous a fait une forte démonstration d'amour. Que Dieu vous bénisse, couple Wato. Merci beaucoup, révérend Odin et la servante de l'Éternel, Mamie Chadembo. Donc, nous allons ensemble parler du Dieu rémunérateur. Je suis avec ma révérende sœur, comme toujours, compagne d'élite. Amen. La propriété privée des montagnes fleuries. Amen. Papa Florimont. Ben voilà. Alors, nous vous prions de partager la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons connu un petit problème technique. Oui, un petit problème technique. Voilà, nous allons mettre la bannière. Ok. Voilà. Dieu vous bénisse. Nous sommes là. Ben voilà. Nous parlons du Dieu rémunérateur. Amen. Et avec le couple Wato, nous allons essayer de prendre leur témoignage. Comment Dieu, il est rémunérateur. En quoi Dieu est-il rémunérateur? Et Dieu les a rémunérés dans quel domaine, dans quel aspect, dans quelle partie de leur vie? Eh bien, ensemble, on va essayer de découvrir cela. Mais dans l'entretemps, merci ma sœur Laura Seriac qui est de retour. Ma sœur Maggie Chabin, de retour, Dieu soit loué. Saluez Papa Félix de ma part. Et nous sommes là, partagez la vidéo. On a connu un petit problème technique et là, nous sommes de retour. Voilà, et le temps pour moi de recevoir et de saluer chaleureusement le couple Wato. Shalom, shalom. Shalom. Couple serviteur. Merci beaucoup, on est honorés. Moi, je l'appelle coach. Je l'appelle coach et sa femme m'appelle aussi coach. Donc, Coach des coachs. chacun est coach dans son coin. C'est trop beau ça. Ça, la chaîne de Voilà. La chaîne Voilà. de Dieu. Amen. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Donc, vous êtes les bienvenus parmi nous. Et surtout, à mon nom propre et à celui de ma famille, nous vous disons merci pour vous être déplacés. Et au nom de tous les LDN, tous les leviers des nations, nous vous disons merci de vous être déplacés jusqu'à Bruxelles, en Belgique. Là, nous sommes en stand. Bientôt, nous irons à Bruxelles pour essayer de faire les culs d'action de grâce. Alors, nous sommes en train de parler du Dieu rémunérateur, révérend. Et présentez-vous quand même, présentez le ministère. Ah, d'accord, en tout cas, je suis très honoré. Merci, Amen. merci vraiment, Maman Ebodi, mon révérend Paul, pour cette invitation. Amen. C'est vrai qu'il a dit qu'après on ira sur Bruxelles, mais on est juste au bord de la mer, donc on va profiter du cadre. Et avant de commencer, vraiment, encore une fois, je réitère mes condoléances à la famille. Merci. Vraiment, je sais qu'on est suivi Merci. sur toute la planète, Si, vraiment, si. toutes nos condoléances. Et nous sommes venus, bien sûr, assister. Nous sommes une famille. Nous Amen. sommes une Amen. famille, et le Dieu est un Dieu de connexion. Amen. Voilà, donc, bon, je suis le pasteur Wato Odinga Albert. Donc, que dire, je suis pasteur de l'église donc Cercle, donc le centre évangélique de régénération chrétienne, depuis maintenant une dizaine d'années. Amen. On rentre dans la 11e année. Amen. Voilà, fils d'Albert Wato Djamba, donc le grand pasteur missionnaire. C'est vraiment le fils à papa qui a Voilà. révélé toute l'identité de son père. Ouais, donc, Dieu a fait des choses à sa manière. Je n'avais pas prévu de devenir un serviteur de Dieu. Mais Dieu a fait des choses. Je pense qu'il a rémunéré mon père. Ah, Amen. fils de serviteur. Ouais, Si, si, si. C'est pour ça les parents, Ça. hein, Dieu vous rémunère par Les rapport, enfants. par rapport à vos enfants. Ok. Moi, je suis une rémunération Amen. de Papa Wato. je Amen. pense. Amen. Parce qu'il a dû pleurer, il a dû prier, parce que j'étais un enfant rebelle. Voilà, donc, juste entre parenthèses. Et puis, je vais laisser peut-être mon épouse se présenter. On est sur oui. c'est vraiment, je vous dis, ça, c'est du vrai live. Amen. Ben C'est voilà. génial. Ben voilà. Shalom, la Shalom, famille, en shalom. Christ Jésus. Amen. Je suis très contente d'être avec nous tous bah oui, cet après-midi. Nous bénissons les seigneurs pour cette invitation surprise Amen. d'être parmi vous dans le live aujourd'hui.
moi j'aime bien dire que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Très bon. Je pense qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui nous allons partager ce temps de grâce, ce temps d'amour, de communion avec chacun de nous et plus précisément avec notre frère notre papa, notre pasteur de midi, Amen. pour ceux qui le connaissent. Et moi, je suis très, très, très contente d'être là. Et Amen. puis, nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Et restez connectés parce que ça va être bénéfique. Partagez ce moment, partagez Au parce que maximum. c'est un temps vraiment béni. Yes. Vous avez une brochette, vous avez 4. Vous voyez la brochette? 4 morceaux. Ah là, il faut 4 tout manger, il faut morceaux de tout prendre. Amen. C'est Partagez. grave. Vraiment, Ça va partagez. déménager. Les enfants de la régénération chrétienne, partagez. Isha, Mami, Isha, il faut partager. Amen, amen, Partagez dans amen, les amen. groupes. Voilà. Alors, je crois que la servante de l'Éternel, Mamie Isha, a oublié de présenter le ministère dans lequel elle évolue. Donc, en dehors de l'église de son mari, elle a un ministère. Amen. Oui, est-ce qu'on peut, Alors, vous écouter oui, je suis Mamie Dembo Isha, donc je suis responsable de Isha Ministry. Yes. Isha Ministry, c'est tout simplement la parole de Dieu à une femme pour une femme. Yes. Et c'est un ministère où Dieu m'a vraiment accordé la grâce et le privilège de pouvoir encourager toutes les femmes, Amen. toutes les femmes avec les niveaux sociaux, les catégories, toutes les femmes confondues au travers le monde. Le Seigneur m'a donné vraiment une parole pour une Isha. Amen. Donc, j'essaye de mener cette mission au mieux comme Dieu me permet et par sa grâce. Gloire au Donc, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous parlons du Dieu rémunérateur. Ma question va au couple, Wato. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Alors, nous vous laissons un peu la parole, révérend servante de l'Éternel, vous avez la parole. Essayez un peu de nous faire plonger dans ces versets par rapport à votre expérience. Tout à l'heure là, révérend venait de dire que vous êtes déjà la rémunération de Dieu à votre Père, parce que votre Père, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, et vous étiez un enfant rebelle, papa a beaucoup pleuré à Dieu, prié, il a servi le Seigneur, et comme rémunération, Dieu lui a donné un sacrificateur dans sa progéniture. Amen. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Alors, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. La parole est à vous. Tu veux commencer? On commence. Déjà, quand on parle de rémunération, il faut qu'on comprenne de quoi est-ce qu'on est en train de parler. La rémunération, lorsqu'on dit que quelqu'un est rémunéré, Ouais. quelqu'un qui est payé. Amen. Ok. Donc, je suis en train de comprendre que lorsque tu es payé parce que tu as fourni un certain effort, tu as fourni des sacrifices. Quand tu vas au travail, par yes. exemple, Tu tu te te réveilles lèves, très on tôt. te dit qu'à 5 h du matin, tu Ah, dois te là, là. lever. À 6 h, mon révérend, il faut que tu sois au travail. Oh yes. Et puis, la rémunération, regarde, on ne te paye pas tout de suite. Tu dois attendre la fin du mois. Ouais. Après avoir souffert, après avoir donné. Dans d'autres pays, par semaine, même par semaine. Mais de toutes les manières, même si on te paye tout de suite, même si on te paye dans un mois, même si on te paye dans un an, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice derrière. Tu as bravé les fous. Comme Aïe, en aïe. Europe. Voilà, c'est ça. C'est parce que tu En as effet. été. Voilà. Donc, tout travail mérite salaire, si on peut dire. Amen. Mais en tout cas, tout sacrifice, et le Seigneur nous l'a montré, mérite une victoire. Oh yes. Amen. Come on. Trop beau ça. On va aller Mérite une doucement, victoire. peut-être dans le train. Alors, Moi, j'aime bien dire qu'il y a une phrase qui me revient quand j'ai entendu il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il y a une phrase qui m'est venue en tête. C'est une phrase qui dit il y a un seul chef, quand tu travailles pour lui, il travaille pour toi. aïe, 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 aïe. C'est fort. Come ça. on. Amen. C'est fort. Amen. Il y a un seul chef, il y a un seul patron Mhm. pour qui, quand toi tu travailles pour lui, Lui, il travaille. lui il travaille pour toi. pour toi. Aïe, aïe, My aïe, God. aïe, aïe. Quand tu travailles pour le Seigneur,
le Seigneur travaille pour toi. Amen. Voilà une façon où Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Amen. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu ne doit rien à personne. Il Amen. n'est redevable des personnes. Des personnes. Donc, nous sommes sûrs, nous sommes avec assurance, Amen. quand nous nous approchons de Dieu pour les chercher, pour les servir, pour sacrifier des temps pour lui, Yeah. nous sommes sûrs et convaincus que lui, il fait sa part à notre égard. Amen. Il nous rémunère. Amen. Il y a un seul patron que moi je connais. Alléluia. Quand je vais travailler pour lui, Alléluia. lui il travaille dans ma maison. Alléluia. Amen. Voilà. Ah, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Amen. Jésus. Aïe, 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 Yeshua aïe, aïe. HaMashiach. Gloire à Mashiach. Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà. Come on. Mon révérend frère, ça me fait penser à une phrase que le révérend Paul a l'habitude de dire. Dieu, on les cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on les cherche. Ah, ouais. Donc c'est pour dire que c'est pas en vain si nous nous mettons à chercher Dieu. Ah. Donc il y a un salaire, Quelque il chose. y a une récompense, Amen. il y a une rémunération. Oh Dieu, on le cherche. Yes. Amen. Come on. Come on. Alors, couple révérend Wato. Je cherche bien comment composer ça pour ne pas dire couple Odemami. Couple révérend Wato. Amen. Voilà. Alors, la rémunération de Dieu, vous particulièrement dans votre vie, dans votre parcours, l'avez-vous expérimenté? Amen. Oh my God. Est-ce que Dieu, on peut vraiment confirmer qu'il est rémunérateur? Oh Pas my théoriquement, pas bibliquement, mais par rapport à votre marche, à votre... Concrètement. Concrètement. Alléluia. Vous l'avez vécu dans cette dimension? Beaucoup Beaucoup. de fois. Moi, je peux dire que, alors, pendant 5 ans, Oui. les médecins m'ont déclaré stérile. Oh. Ils ont dit, Madame Wato, je me rappelle toujours de cette dernière docteur qui est juif, Il s'appelait comment docteur Sanders. Docteur Sanders. Notre Dieu est Est plus un fort Dieu que la Amen, rémunérateur. Et ce docteur me dira, la dernière fois où je l'ai vu, on a tout fait, maintenant il faut attendre le miracle. Amen. Alors quand un docteur scientifique qui vous dit qu'il faut attendre un miracle, c'est un peu péjoratif, dans le sens où nous on ne peut plus rien faire pour vous, donc il n'y a plus d'espoir. Ouais. Alors moi je suis partie avec cette phrase, et ce qu'il y a, je continue à servir Dieu parmi les enfants. Amen. Parmi les enfants à l'Écodim. Ok. Et un jour, un 23 octobre 1996, pour les Belges, 96 pour les Français. Pour vous les Français. Voilà, pour nous les Français. J'étais en train d'enseigner donc les enfants sur l'histoire de la promesse de Dieu à Abraham et à sa femme Sarah. Et Dieu leur dira que l'an prochain, je reviendrai chez toi et tu auras un fils. Yeah. Alors, quand j'ai commencé à expliquer aux enfants de l'Écodim, j'étais dans mon service comme tous les dimanches. Yeah. J'ai servi le Seigneur, monitrice de l'école du dimanche. En même temps, pas d'enfant. Pas d'enfant. Oui. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Et quand j'ai lu ces passages, j'ai commencé à expliquer aux enfants. Directement, le Saint-Esprit me dit, cette parole, elle est pour toi. Amen. Yeah. Et je commençais à prier. En même temps, j'enseignais les enfants. Je disais, Seigneur, si tu étais capable de faire cela à une femme qui était ménopausée, moi, je ne suis pas encore ménopausée. J'ai à peine 25 ans. Vraiment. Et, Elle était d'ailleurs doublement ménopausée. elle était doublement ménopausée, oui, parce qu'elle avait déjà passé l'âge même. Donc, j'ai pris cette parole, je l'ai saisie, je l'ai notée. C'était une date, je ne peux pas oublier parce que c'était le jour de mon anniversaire, c'était le 23 octobre 96. Et quand je vous dis le 23 octobre 97, jour pour jour, on est en train de m'annoncer que Madame Wato, vous êtes enceinte. Alléluia. Voilà la rémunération de Dieu. Alléluia. Alors que j'étais en service. En service. Oui. Et ça me fait penser à
à Elisabeth et son mari. Dans le service. Son mari, le sacrificateur Zacharie. Zacharie. Il avait dit, pendant qu'il s'acquittait Quitter. convenablement de sa tâche. sa tâche, l'Éternel le visita. visita. Donc, Amen. et Dieu a donné l'enfant. C'est pour dire que lorsqu'on sert Dieu, Dieu nous rémunère. Yes. Amen. Yes. J'aime toujours cette phrase, dit, Seigneur, moi dans ton champ, toi dans mes affaires. Dans mes affaires. Exactement. Alléluia. Moi, dans ton château de la maman. Ah, toi dans ma maison. Dans ma maison. Le seul patron. Qui est Donc, pas et je pense que là, le problème, c'est de s'acquitter convenablement. Convenablement. Du travail que l'on a Encore, fait. convenablement. Convenablement. Pas de n'importe quelle Donc, manière. elle n'a pas d'enfant, mais elle gère les enfants Les avec autres. un bon cœur. Amen. Et ça, Dieu vient rémunérer. Amen. Oh my God. Sans jalousie. Oh my Oh God. non. Oh. Bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment, nous pouvons te dire que Dieu est réellement le Dieu rémunérateur. Amen. Amen. Serre-le convenablement. Amen. Il avait dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense récompense ne sera pas vaine. Amen. Donc, ça c'est merveilleux. Alors là, c'est une première expérience dans le mariage. Et en quoi a-t-il été encore rémunérateur dans votre parcours? Quand l'homme de Dieu respire comme ça, il libère les haies. C'est fort. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu as goûté le salaire qui vient de Dieu, Oh mon Dieu. tu ne peux plus t'en passer. Oh My God. Jésus. Tu ne peux plus t'en passer. Je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas à qui est-ce que je suis en train de parler, mais je sais une chose, c'est que j'ai appris à jeûner et à prier au travers de la recherche de mes enfants. Oh Jésus. Oh my God. C'est parce qu'on parle de rémunération. Elle a dit qu'elle servait, mais il a fallu qu'on puisse mettre les genoux au sol. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu demandes depuis tant d'années quelque chose, tu ne le vois pas arriver. Tant que, vraiment, il faut vraiment que, comme on dit, hein, il faut du sacrifice. Oh yes. Mets tes genoux au sol. Alléluia. Seigneur, tant que je ne vois pas ta main, je vais jeûner. Oh, Tant yes. que je n'ai pas un signe de ta part, Alléluia. je veux jeûner et prier, Seigneur. Je veux voir un signe de ta part. S'il faut que je dure un an, si mon salaire doit attendre d'être payé au bout d'un an, de 2 ans, Seigneur, je mettrai un an, 2 ans. Et je veux dire, quand Dieu rémunère, il est surrémunérateur. Il le fait bien. Surrémunérateur. Oui, on n'a pas eu seulement un enfant. On a Amen. Nathanaël, on a Priscilla, on a Benjamin, on a Johan, on a Benjamin. My God. Donc c'est un surrémunérateur. 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 Ça, on va expliquer ça. Amen. Si je peux dire encore, si Dieu a fait quelque chose une fois dans ta vie, He will do it again. Il va le faire encore une fois. Amen. He will do C'est it là où again. He will do it again. C'est pour ça quand le révérend me I dit, love it. est-ce qu'il a encore rémunéré? Oui, Aïe, il a fait. aïe. Après Nathanaël, il y a eu Priscilla. really Après Priscilla, love it. il y a eu Johan. Après Johan, il y a eu Benjamin. Shema Yoko. Alors, on peut encore continuer encore, mais en Alléluia. tout cas, c'est juste pour dire, Alléluia. pour encourager quelqu'un. Hein. Alléluia. S'il a fait une fois, si tu as goûté Dieu une fois, tu ne peux plus t'en passer. Amen. Oh my God. Donc, ceci me fait penser à ce que ma femme dit toujours. Elle me suit, bisous chérie. Elle dit toujours, ce qu'il a fait à l'un, il peut le faire à l'autre. À l'autre. Amen. Donc, si Dieu a agi dans la vie de couple Wato, Oh, il peut aussi le alléluia. faire dans ta vie. Amen. Ne Amen. désespère pas parce Ramaché, que Dieu est le bébé. rémunérateur. J'ai beaucoup aimé quelque chose Oh, que Ramaché. Révéra a évoqué tout à l'heure. Il dit, il est surrémunérateur. Surrémunérateur. Donc, c'est pour dire qu'il donne au-delà de ce qu'on lui demande. Mm, my God. Il paye au-delà. Donc, c'est la nos vie, attentes. révérend, que vous avez une fiche de paye où on vous donne, je dis par exemple 1500 €, on vous donne 3000 €, on vous donne 5000 €, on vous donne 500 $. Mais au moment de la paye, le patron qui est notre Surprise. Dieu, comme Maman Isha venait de dire, donc le seul patron qui travaille pour les serviteurs, c'est lui. Donc, il te donne au-delà De ce Des- que de ce que tu touches de ton sur ta dû. fiche. Oui. Au-delà de ton dû. Il est sûr. c'est revenu. fort, Oh my ça. God. Oh my Ça, God. c'est fort. Et je crois que ça me fait penser à Salomon. Salomon qui demande l'intelligence. Et Dieu lui dit, je te donne pas seulement l'intelligence. Aïe, 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 Ajoute la aïe. richesse. Matabishi. Que Dieu ajoute quelque Wow, chose dans wow, quelqu'un. wow, 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 Que Dieu t'ajoute. Aïe, 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 aïe. Ah, Ah, my God. ça donne envie de parler encore. Parlez. On parle. Est-ce que vous vous rappelez Hey. que quelqu'un dise c'est ma 11e heure? C'est ma 11e Ah, heure. peut-être que tu te dis que n'essaie pas de copier les autres. Il y en a peut-être un qui a commencé avant toi. Oh Tu as my vu qu'il a God. commencé à avoir
il est dit dans la parole de Dieu, les ouvriers de la 11e heure. Come on! Come on! Le Seigneur, il y en a qui sont arrivés à 6 h du matin. Yes! Quand arrive le temps de la rémunération, même si tu arrives aujourd'hui, c'est la 11e heure. Tu vas avoir le double encore. Et personne ne viendra te dire, lui, il vient d'arriver. Comment ça se fait qu'il a eu? Vraiment que cette grâce est sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a un Dieu rémunérateur, sur-rémunérateur. My God! Oh là 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 là. Mais est-ce que tu sens l'onction qui coule là, Seigneur? Vous savez que quand les hommes de Dieu se réunissent, il y a la jonction des onctions. C'est-à-dire la jonction des onctions. Et je sens l'huile couler en ces lieux. Laisse que cette huile t'affecte là où tu es. Donc, Dieu est le surrémunérateur. Aïe, 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 aïe. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, attends-toi à voir plus. Attends-toi à voir plus. Alors, révérend, vous venez de dire quelque chose qui m'a vraiment capté, que quand on demande quelque chose à Dieu, il faut que les genoux restent au sol. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, comme Esaïe dit, même comme Gédéon, la toison, il faut alors, là, donc, la prière a sa place pour vivre la rémunération. Amen. La prière. Donc, la prière, c'est le secret pour avoir la rémunération. Parce que les gens ne comprennent pas quand on dit pour ceux qui le cherchent. Tu le cherches aussi dans la prière. Amen. Et parce qu'il y a plusieurs façons de chercher Dieu, nous avions dit. Et là, le révérend nous parle de la prière. Il dit les genoux. Bien mes frères et sœurs, toi qui t'affaiblis déjà, toi qui es même prêt à abandonner, je viens et nous venons t'exhorter pour dire n'abandonne pas. N'abandonne pas. Prie et prie encore. Yes. Même quand tu ne vois encore rien, prie. Et je crois que nous avons un exemple dans la Bible avec le prophète Élie. Oui. Élie qui priait pour qu'il pleuve. Oh mon Dieu. Pour arrêter la pluie, Élie n'a dit qu'un mot. Mais pour que la pluie tombe, il lui a fallu beaucoup de prières. Oh Jésus. Jusqu'à ce que. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh my God. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Donc, je resterai patient. Je continuerai à prier. Je plierai mes genoux. Jusqu'à ce qu'il y aura un petit nuage au ciel qui annonce la pluie. J'entends un bruit qui annonce la pluie. Donc, je continue à m'agenouiller, Jésus. à mettre mon poitrine par terre, à rester debout devant le trône, à secouer le trône de Dieu. Jusqu'à ce que la pluie tombe. La rémunération. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Jusqu'au boutiste. Alléluia. Ça c'est formidable. Oh my God. Ça c'est formidable. Ça me fait penser à l'histoire de Jacob en lutte avec l'ange. Oh my God. Il dit je ne te Le lâcherai nom a changé. je ne te lâcherai pas. La stérile a enfanté cette fois. My God. Sans que tu m'aies béni. Je ne lâcherai pas. My God. Donc ne pas lâcher Dieu, c'est rester scotché devant son trône, My cimenté, God. serré, jusqu'à ce que... Mon révérend, quand je pense à ce que la servante de Dieu dit, je m'imagine que en fait, la famille de Jacob était juste devant lui. Mais il ne pouvait pas venir lutter avec lui. Non. Seul. Sa famille devant. Comment? Donc ceux qui te sont chers ne viendront pas lutter avec toi. Non. Seul dans ta solitude. Alléluia. Non. Ça c'est très bien ce qu'il dit. Il vient de placer la famille devant. Ils sont là. Mais il est où? Non, il cherche Dieu. Les choses doivent changer. Amen, 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 amen.
Mais ça me fait penser, là ça me fait penser à un verset d'Esdras. Alléluia. My God. Esdras, ça me fait penser à un passage d'Esdras où on dit à Esdras, lève-toi car cette affaire te concerne. Oui, Mon oui. Dieu. Donc le problème c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Non, 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 non. Non. Même pas ta maman, même pas ton Non, papa. non, ça te concerne Pas ton toi. mari. Pas les enfants. Donc ça te concerne toi. Seul à seul. Seul à seul. Jésus, oh. Donc nous comprenons que Jésus, oh. le problème ce n'est pas que la famille vienne prier avec toi. Non, non, non. Non, non. C'est à toi Oui. de chercher Dieu. Cherchez Dieu. C'est à toi Esdras de 10, prier. 4. Esdras Mon 10, 4. Dieu. Voilà, tout à fait ça. Ouh, là. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Et une autre version dit, cette affaire te concerne. Concerne. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Jésus. C'est-à-dire, tout le monde n'attend que toi. C'est à toi de prendre courage, d'agir, de prier. Nous, on est là, bras croisés. Spectateur. Lorsque tu auras vaincu, nous, on viendra. Cela me pousse à dire que le combat a toujours été orphelin. Oh Jésus. Mais la victoire J'aime ça. a toujours été commune. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est profond. Combat. Vous pouvez répéter Le ça? combat a toujours été orphelin. On fait là. Mais la victoire. La victoire commune. Oh. Amen. Tu Jésus. combattras seul. Mais quand tu vaincras, tout le monde viendra se réjouir avec toi. Jésus, oh. C'est pour dire que c'est à toi de tenir bon. Amen. De rester dans la prière. De plier tes genoux. Jésus. De ne pas te lasser. Mais de persévérer My dans la foi God. chrétienne. Car l'affaire de ta famille te concerne. Yes. My God. L'affaire de ta vie te concerne. Merci, Jésus. Il dit, lève-toi, cette affaire te regarde. Oh. Cette affaire te concerne. Oh mon Dieu. Si tu ne te lèves ou pas, eh ben, personne ne d'autre se ne le lèvera. C'est C'est à toi de te lever. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Je Donc, me lève. lorsque tu te lèveras en prière, tu plieras tes genoux, Sheka, tu mets maman. ta poitrine par terre, c'est alors que le Dieu Shende, rémunérateur, bébé. il se lèvera comme le Oh surrémunérateur. yes. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est fort ce que tu es en train de dire. Il se lèvera comme le surrémunérateur. Alors, il faut jamais dire que non, vous me laissez prier seul, je ne tombe pas seul, je souffre seul, et quand je vaincrai, vous viendrez. Oui, ça oui, toujours oui, comme oui. ça. Tu pars au travail, tu souffres seul. Tu te réveilles tôt le matin, seul. Mais quand on te paye le salaire, tu ne manges pas seul. Il faut payer le maison de celui-là, il faut aider celui-là, il faut aider. Donc, le combat est orphelin, mais la victoire n'est pas orpheline. Tu es sur le terrain de football en train de dribbler toi-même. Amen. Quand tu vas marquer le but, tout le monde. Amen. Et quand toi tu demandes à Dieu, tu penses qu'il va te donner à toi. C'est pour ça qu'il est Surrémunérateur. Parce qu'il pense à ceux qui sont autour de toi. Mon Dieu. Donc c'est là où tu as plus. Mais quand tu auras, pense aussi à ceux qui sont autour. Jésus nous a Amen. montré. Il n'y a pas eu deux Jésus à la croix pour que nous soyons tous Non, sauvés. non, non. Un seul. Un seul Jésus. Il a fallu un seul Joseph pour toute sa famille. Amen. Amen. Je vous donne la parole, cher révérend, je vous en prie. Nous sommes en plein live. Alléluia. Le vrai live alors. Alléluia. Amen, amen, Mon révérend, quand je vois comme ça, je vois encore la révérende mamie qui dit Dieu ne reste jamais redevable à quelqu'un. Donc chez nous en Lingala on dit Nzambati kalakana nyongo ya mutute. C'est pour dire qu'il paye. Mais j'aimerais savoir, mon révérend, est-ce qu'il paye tout? Ah. Est-ce qu'il paye tout? Je dirais même, est-ce qu'il paye tout le monde? Est-ce qu'il paye tout le monde? Voilà. Parce que quand il paye tout et au-delà, on a dit. Quand il paye tout. Ok. Je réformerai peut-être ma question. Est-ce qu'il y a des conditions pour qu'il paye? Alors, le révérend tout à l'heure nous a cité Hébreux chapitre 11, le verset 6. J'aimerais le relire. Merci Jésus. J'aimerais le relire. Oh Je vais chercher, Jésus. il me semble que c'est Hébreux 11. Qu'il a Hébreux cité. 11, oui, c'est Hébreux 11, 6. Verset 6. Oui, Merci, Seigneur. Je l'ai ici. Alléluia. Oh. Or, sans la foi, Aïe. il y a un mot fort qui est impossible. Il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Croit. Dieu existe. My Il God. existe. Hey. Et conjonction de coordination, ça veut My dire que je God. mets en accord ce qui est avant et après. Uh-huh. Donc, non seulement il faut qu'il croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur My de God. qui? De De ceux ceux qui le qui le cherchent. cherchent. Si tu ne cherches pas Dieu, tu ne vas Ah. pas. Il faut chercher Dieu. Oh. Il ne paye pas tout le monde. Non, 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 non. Dieu ne paye pas tout le monde. Il ne paye pas tout le monde. Mais papa, mais la plupart de ton temps, tu as cherché, tu as cherché. Ah, je suis fatigué.
Parfois, même pendant le temps que tu dis que tu es fatigué, peut-être que tu es à la porte. Oui. Il y a des gens qui ont abandonné juste au bord de leur bénédiction. Jésus, n'abandonne pas, peut-être que tu es au bord. Jusqu'à Vraiment. ce que Sa gloire, sa gloire descende. My God. J'aime ça. Oh mon Dieu. Donc, c'est pour dire qu'il y a des conditions il y a des conditions. pour être rémunéré. Oui. Et parmi ces conditions, si nous regardons le verset que vous venez de lire, il y a la foi. Il y a la foi. La foi. La foi. Il commence par la foi. Or, sans la foi, Oh. c'est impossible. Impossible. Les lieux est agréable. Il faut que ceux qui s'approchent Croient croient qu'il qu'il existe. Et conjonction de coordination. Vous connaissez, vous, la grammaire. Et il Pour faut joindre les tu deux. crois qu'il existe et que c'est lui qui te paye. Sans la foi, il faut que ceux qui croient. Quoi? Crois. Donc on insiste On insiste sur la sur la foi. foi. Deux fois. My Après, on God. va faire la conjonction. Uh-huh. C'est quand tu auras la foi, Encore la foi. encore la foi, c'est alors que il sera le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus. Et tu ne peux pas avoir la foi sans chercher Dieu. Ah. Non, non. Il y en a qui disent qu'ils ont Foi. la foi, mais ils ne cherchent pas. Cherchez. Alors, ils ont la foi, ils ne cherchent pas. Ok, on peut avoir la foi. Tu peux être comme ça toute ta vie, avoir la foi. Tu es sauvé, tu ne cherches pas, mais tu ne seras pas payé. Non, Ok. non. Parce que cela me pousse à comprendre que Dieu ne coopère qu'avec les gens qui ont la foi. Ok. Il peut coopérer qu'avec ceux qui croient qu'il Ceux qui existe. croient qu'il existe. Et Oh, qu'il c'est est ceux qui capable ne de leur croient pas donner. qu'il Qu'il est existe. leur rémunérateur. Il y a une question qui me vient directement. Est-ce qu'il y a des catégories de rémunération? Ah, ça. Alors là, révérend, tu m'as posé une colle. Hein. Je vais laisser la parole à mes deux amis. C'est beau, ça. Des catégories de rémunération. Hey! Moi j'ai une idée. Oui, oui. Moi, je Révérend pense est qu'il y a aidé. Ouvre. Alors, moi, je vais déjà aider ma voisine de droite. Les catégories de rémunération, oui. Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, déjà, si j'entre dans la vie professionnelle, il y a des classifications. Merci. Ok. Lorsqu'on fait la paye, il y a des classifications. N'est-ce pas? Donc, tout le monde n'a pas Le même indice. le même indice. Et non seulement ça, dans une structure, dans une entreprise, quand il y a rémunération, il y a ce qu'on appelle la tension salariale. La tension salariale, normale, c'est de 1 à 10. C'est pour dire que si celui qui est plus élevé a par exemple 100 euros, le plus bas aura 10 euros. Parce que la tension, c'est de 1 à 10. Donc, celui qui est le plus élevé, s'il a 100 euros, le dernier ne peut pas avoir 20 euros. Non, si lui, il a 20 euros, c'est que lui, il doit monter à 200. Il y a la tension salariale. Oui. Et non seulement ça, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, la Bible nous fait voir que même au ciel, il y a des catégories de couronnes. C'est là où je voulais venir. Nous avons la même esprit. C'est là où je voulais Ceux venir. qui auront prêché C'est la pour ça. justice à des multitudes Amen. brilleront comme les étoiles. Wow. Donc, Il y a des il y catégories. a des catégories de rémunération. Nous n'avons pas tous la même sorte de couronne. Eh oui. Non. Il y en a qui Ok. seront proches. et d'autres Ah oui, qui seront éloignés. effectivement. Alors, j'ai beaucoup aimé un évangéliste, un jour, il prêchait à Kinshasa. Il dit, bien-aimé, répands-toi et sers Dieu, marche avec Dieu. Sinon, tu risques d'entrer au ciel. Au lieu de te retrouver à Gombe du paradis, tu te retrouves à Maloueka du paradis. Ah ouais. Donc, Maloueka, c'est comme. Donc, on fait une banlieue sale de Kinshasa, quoi. Il dit, au lieu de te retrouver, hein, par exemple, à Woluwe, pour ceux qui sont en Belgique, au lieu de te retrouver à Woluwe, hein, eh bien, où c'est? Chez le roi. C'est chez le roi, hein, le quartier du roi, ou Woluwe. Au lieu de te retrouver là, mais non, tu te retrouves dans la banlieue de Maloueka là-bas. Mais tu es toujours au paradis. C'est ça. Donc il y a, révérend, je sais pas si. Il y a vraiment des catégories. Il y a des catégories. Et c'est vrai que quand elle m'a posé cette question, moi j'étais toujours sur le royaume des cieux. Ok. Il y a cela. Et c'est vrai que, voilà, et même lorsque on se rappelle aussi de cette, peut-être quelque chose de rapprochement avec, on a tous différents talents, et à nous de les gérer d'une telle manière, et de voir comment est-ce que Dieu vient nous rémunérer. Ouais. C'est le rémunérateur par excellence. Alléluia. Il y a un mot en lingala, on appelle matabisi. Il y a aussi le matabisi, c'est-à-dire qu'il y a aussi les primes qui sont là. Come on. Il y a aussi Come des on. primes. Donc je suis en train d'ouvrir encore une fenêtre, mais Come on. c'est vrai que quand on parle de rémunération, c'est vrai que quand
le révérend m'a dit, bon, on va parler sur la rémunération. Je fais, mais on va dire quoi sur la rémunération? Mais quand il a cité ce proverbe, ce Hébreu 11:6, j'ai dit, ok, on comprend maintenant. Vraiment, Dieu rémunère et il rémunère certainement et il rémunère encore. Alléluia. Il rémunère encore. Il rémunère certainement et il rémunère encore. Et toujours. Ça, c'est merveilleux. Merci, ça, c'est Jésus. merveilleux. Alors moi, il y a une question que je voulais vous poser, couple Watteau. Quand nous voyons Dieu dans cette dimension des rémunérateurs, est-ce que nous pouvons aussi dire que ce que vous étiez hier, quand vous ne connaissiez pas encore Dieu, ou quand vous n'étiez pas encore bien assis dans les choses de Dieu, et ce que vous êtes aujourd'hui tout en étant assis dans les choses de Dieu, y a-t-il une différence? Est-ce que Dieu a vraiment changé votre vie? Alléluia. Très bonne question. Maman Watteau. Alléluia. Si je dis que Dieu n'a pas changé ma vie, alors... Alléluia. Je te dirais menteuse. Oui. Je te dirais elle-même, ne l'écoutez pas. Alléluia. Ok. Alors, Dieu nous amène toujours de gloire en gloire. Et Amen. de victoire en Merci. victoire. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, cette jeune femme que j'étais autrefois, à un moment donné, je pensais que moi, je suis calme, je suis bien, je ne pêche pas, voilà, je ne fais pas des choses que toutes les jeunes filles de mon âge font. Mais le jour où j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais vraiment loin d'être une bonne personne, comme je le pensais. Et au fur et à mesure que le temps passe, avec l'expérience avec le Seigneur, je me rends compte que vraiment j'étais loin de Dieu et que ma vie aujourd'hui a pris un autre sens en fait. Alléluia. Ma vie aujourd'hui a pris un autre sens dans tout ce que je fais. Je vois plus ma vie sans Christ en fait. Comment? Je vois plus ma vie sans Jésus, je vois plus mon existence sans Jésus, je vois plus tellement il a changé, il a bouleversé. J'aime bien chanter ces chansons. Depuis que je l'ai rencontré, il a changé ma vie, il a tout bouleversé. Alléluia. Jamais ne m'abandonnera. Ça veut dire que depuis que je l'ai rencontré, moi qui pensais que ma vie était bien, je me rends compte que sans lui, c'était vraiment n'importe quoi. Mais avec lui, c'est l'excellence en fait. Amen. Même si je pleure, je sais que Jésus est là. Amen. Ma vie a un autre sens. Voilà. Amen. Oui, je peux dire que ma vie d'avant n'est plus la même que ma vie d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Révérend. Là, je suis obligé de répondre. Pareil comme ma chère épouse, si je vous dis que ma vie n'a pas changé, donc je suis un menteur. Voilà. Alors, comprenez que nous sommes en plein live. Oui. Ah oui. On y va. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui a changé? Je suis dans l'enseignement, j'enseigne l'aéronautique depuis 28 ans, et la maintenance industrielle. Et lorsque nous dispensons nos cours, il y a quelque chose dont on parle. Il y a une certaine loi qui est là. Quand on parle de matière d'œuvre, parce qu'on parle de transformation de matière d'œuvre. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple un acier qui est brut, à l'état brut, pour pouvoir lui donner une forme, il faut commencer à le travailler. Alors on dit qu'il y a toujours c'est la même condition pour tout système et toute personne. Il y a un état initial et un état final. Donc que s'est-il passé dans mon état initial, avant la rémunération, et à l'état final? Et on dit que la différence entre l'état initial et l'état final, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est pour cela oh là là. Vous savez Dieu comment il fait? Lorsque moi je donne les cours, je donne un test initial pour savoir où est le niveau de mes élèves. Selon ce qu'ils ont, je vais me dire, bon, il y a des lacunes, je vais rattraper. Mais il y aura un test final qui va me dire que si vraiment, l'apprentissage, en fait, c'est la différence entre l'état, donc le test initial et le test final. Ça s'appelle l'apprentissage.
Et l'apprentissage, pour moi, vraiment, c'est cette rémunération que Dieu m'a donnée. Come on. Et la rémunération, vraiment, c'est cette valeur ajoutée. Vraiment, mes amis, Dieu apporte une valeur ajoutée dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. Je pense que beaucoup qui sont en train de nous suivre, même ceux qui sont en train de nous écouter là actuellement, je sais qu'il y en a qui peuvent témoigner. Il y a une valeur ajoutée. Il y a une valeur... Écoutez, mes amis, par exemple, je vais vous parler juste du mariage. Aujourd'hui, nous sommes mariés le 11 janvier. Non. Le 22 janvier. Les femmes sont fortes. 22 janvier. Les femmes sont fortes. 1994. Ça nous fait 26 ans de mariage. Amen. Félicitations. Quand on parle de rémunération, parce que je veux parler de rémunération. La rémunération de ceux qui le cherchent. Lorsque Dieu nous a donné quelque chose, on va chercher encore plus profondément. Amen. Et on ne l'aurait pas cherché, aujourd'hui on ne serait peut-être pas à cette étape du mariage où nous sommes. C'est-à-dire que Dieu, en fait, lorsqu'il te rémunère, il te permet de pouvoir le rechercher encore. Alléluia. Et pendant que tu le cherches, il est en train de te modeler d'autres facettes de ta vie. C'est comme la servante de Dieu disait, j'entre dans ton champ et toi tu t'occupes du reste. Amen. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Amen. les gens n'ont peut-être pas été d'accord. Vous savez, comme je suis avec mon épouse, il y a des gens qui étaient contre notre mariage. Ok. Alléluia. Mais lorsque Dieu te rémunère, il met tout le monde d'accord. D'accord. Et ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord, il met tout le monde d'accord. Voilà ce que je souhaite pour quelqu'un. Il y a une différence, effectivement. Amen. Il y a une grande valeur ajoutée dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une grande valeur ajoutée dans sa vie et dans la vie de son épouse. Donc, ce qu'ils étaient hier, ce n'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui, à cause de la rémunération, à cause de la récompense. Parce que Dieu vient nous récompenser. Et quand il vient nous récompenser, il nous positionne, il nous fixe, il nous établit. Donc, ça dit qu'il te prend du néant à la gloire. Comme le révérend était en train de dire, il te prend de l'état initial jusqu'à l'état de production. C'est comme ça. J'aime beaucoup un verbe hébreu, le verbe hébreu qui parle de asa. Asa, c'est-à-dire c'est fabriquer, façonner, modeler. C'est-à-dire que quand Dieu te prend, il te asa. Il te fabrique, il te modèle, il te façonne et il te présente. Il te présente comme produit fini. Exactement. Donc il t'a pris quelque part, comme le vrai potier. Il a essayé de te donner un sens. Il te donne un sens. Il trouve un moment, ça n'a pas marché comme la Bible dit. Il refait. Et quand il refait pas, dès qu'il sera convaincu que oui, ça je peux présenter au monde, et bien il te présente. Donc, il te prend de l'état initial, il te forme et il te produit. Il te présente devant les hommes. Donc, c'est comme ça que Dieu peut faire aussi dans ta vie. Bien, mes frères et sœurs, il est capable de te prendre de là où tu étais, il te façonne, il te transforme, il te présente au monde. C'est pour dire aussi, je ne sais pas, révérend un serment de l'Éternel, c'est que quand Dieu nous appelle, il a déjà un plan derrière sa tête pour nous présenter au monde. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a le paramètre temps qui intervient, patience, tu es tout? Oh là 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 là. Mon révérend, tu ouvres des grandes choses. Aïe aïe aïe. Après, bon, on peut entrer dans le chronos, le kairos, etc. Come on. Au-delà d'entrer là-dedans, vous pouvez regarder dans tout, depuis Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. The time of God, le facteur temps. Come on. Le facteur temps n'est jamais négligeable. Come on. N'est jamais négligeable. Aujourd'hui, je peux mettre une graine en terre, mais je ne vois pas ce qui se passe en dessous. Mais un jour, ça va germer. Amen. Il y a des choses qui se font. Vous savez, ça s'appelle la photosynthèse. Vous savez, les choses sont en train de se transformer pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des choses qui se font. Peut-être que tu es dans une certaine obscurité, mais sache que Dieu est en train de te transformer. Il est en train de te travailler. The time of God, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Pas le temps de l'homme, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand on regarde le temps de Dieu, en tout cas, je vais m'arrêter là. Parce qu'après, on va entrer dans le temps de Dieu. En tout cas, le temps de Dieu. Donc, c'est qu'il faut être patient.
Quand tu pries, tu crois, hein, les choses qu'on a évoquées, la prière, la foi, eh bien, il faut aussi la patience pour attendre le temps de Dieu. Donc, le salaire vient avec patience. Je n'ai jamais vu un ouvrier qui travaille dans une structure qui, à la fin du mois, la structure connaît des problèmes financiers et dit elle va payer en retard d'une semaine, de 2 semaines. Je n'ai jamais vu un ouvrier démissionner, partir parce qu'on lui a payé en retard. Non, on patiente. Amen. Mais pourquoi avec Dieu, on n'est pas trop patient? En plus, c'est une structure qui n'est pas défectueuse. Non, Parfaite. parfaite. Pourquoi on n'est pas Qui ne patient? connaît pas De faillite. De faillite. De faillite, oh non, ça n'a pas marché, on doit changer la comptabilité OADA, tout ça, tout ça. Non, non, non. Pourquoi ne pas être patient avec Dieu quand ça traîne pour avoir ce que l'on attend de lui? Dès lors qu'on sait déjà que Dieu, il est le rémunérateur, il paye. Amen. Dès lors qu'on sait que Dieu paye, pourquoi ne pas être patient? Amen. Donc, révérend, nous sommes en train de parler de la patience. Comment attendre? J'aime beaucoup un verset de la Bible, c'est Lamentation chapitre 3, verset 23, je crois, 26. La Bible dit, il est doux d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Ce verset me fait du bien, révérend. Pendant que tu le cherches là, j'aimerais dire une chose, mon révérend. Quand on parle de l'attente, c'est en fait, Dieu a promis. Dieu ne ment jamais. Si nous savons que Dieu ne ment jamais, donc puisqu'il a promis, il va le faire. Il va le faire. Pourquoi maintenant quand nous attendons, nous devenons tristes, même nous arrivons à faner? Tu es en train d'attendre le mariage n'arrive pas, le mariage te trouverait déjà fané. Et l'homme en question te verra comment. Donc tu es devenu triste. Vous savez, j'aime toujours dire, il ne faut pas gâcher toute une vie à cause d'une bénédiction que Dieu ne t'a pas encore donnée. Vraiment. C'est une bêtise. Oui. Vraiment. Parce qu'en attendant que ça arrive, il y a d'autres choses que tu as déjà, que tu dois découvrir. Exploite-le. Parlant des enfants, comme la révérende a dit, moi je dis toujours, une femme qui attend avoir un enfant, quand Dieu a dit multiplier, féconder, il n'a pas parlé, c'est pas seulement de la matrice. Le nez doit produire, la tête doit produire, le pied doit produire. Si Dieu, dans sa façon de faire, n'a pas prévu que c'est ta matrice qui produira en premier, fais produire ta tête, fais produire tes mains, fais produire tes pieds. Fais que celle-là produise en premier, comme ça quand la matrice va produire, elle viendra te trouver en bonne position d'attente. Come on. Merveilleux. Ça, c'est bon. Fais produire ta tête. Aïe, Fais produire tu es tes mains. intelligent. Ok. Donc pendant que tu attends la rémunération dont toi tu veux, fais produire d'abord ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Alors, le verset que nous cherchions, c'est effectivement ça, Lamentation 3, 26. Mais j'ai beaucoup aimé le verset 25 aussi. Je ne vais pas prendre le verset 24. C'est devenu tellement public que... Le public peut aussi devenir. Oui. Hein? Oui, les bontés de l'Éternel. Ne sont 22. pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas À leur les terme. Et se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Mais j'aime plutôt le verset 25 à 26. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Encore une fois. Cherchez Dieu. Pour l'âme qui le cherche. Dieu, et on c'est le comme cherche. ça. Maintenant, regardez la logique de ces deux versets. Il dit, il a de la bonté pour l'âme qui le cherche, n'est-ce pas? Mais le verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. C'est pour dire que, oui, il a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Mais il est bon d'attendre Oh yes. en silence. Yeah. Il y a deux choses. Yes. Attendre, mais en silence. Silence. En ne pas murmurant. En silence, là, c'est ça le problème. Oh. On va toujours murmurer. Quand les autres vont te critiquer là, tu dois fermer la bouche. Quand ils vont dire, qui si ta beau ta stérile, les enfants, jamais. Tu fermes la bouche. Tu fermes la bouche. Attendre en silence. C'est le silence là, papa. C'est le silence. En fait, c'est pour dire que ici, Dieu impose le silence à ceux qui espèrent en lui. C'est pour dire que quand tu n'as pas encore ce que tu attends de Dieu, quand Dieu ne s'est pas encore décidé de te rémunérer, il t'impose le silence.
même si les gens te critiquaient, les gens parlaient, les gens te calomniaient, complotaient, te vilipendaient, Dieu t'impose le silence. Tu n'as pas à te justifier auprès des hommes. Laisse Dieu te justifier. Amen. Donc, quand on dit que Dieu est surrémunérateur, c'est pour dire que quand il vient te rémunérer, non seulement il te donne ce que tu n'as pas demandé, mais il te justifie au même moment. Alléluia. J'aime ça. Il te justifie. Il fait voir aux hommes que réellement, les gens diront, ah, il avait raison, ah, ce n'était pas lui. Non, c'est pas lui qui était le mauvais. Ah, nous l'avions mal jugé. Donc, Dieu te paye en te justifiant, en convaincant les cœurs des ennemis. Papa, le nombre de gens qui nous haïssent, est-ce que nous pouvons commencer à aller dans chaque maison pour dire, je vais seulement vous dire que ce n'était pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Ah, tu quittes cette maison, tu vas dans l'autre. Je l'ai pas fait. Et poussez. Laisse Dieu attendre en silence le secours de l'Éternel. Il paye bien. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il y a quelqu'un, il y a une femme qui a attendu en silence. Alléluia. On a même dit, voilà, tu es en train de boire. Tu es en train de boire. J'aime cette femme. Elle a mis au monde l'un des prophètes majeurs. Aïe, 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 aïe. De cette terre que... Come on. Papa, non seulement ça, c'est elle qui a introduit les rois en Israël. Les livres qui introduisent les rois, un Samuel a commencé par l'histoire d'une femme au cœur contrit. My God! Donc vous dites que c'est elle qui a introduit les rois. Mon Dieu! Alléluia. Mais elle était assidue tous les jours. Come on. Tous les jours. Tous les jours. Même les sacrificateurs lui disent ivre. Ivre. J'ai mis cette dame. Mais toi là, vraiment, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Fais passer l'ivresse. Donc on n'entendait pas. Elle était dans le silence. Mais cette dimension-là de prière, papa, c'est fort. Seigneur, Il y a des fais-moi silences arriver là. qui parlent Où les paroles ne sortent plus. C'est le cœur qui parle. Et la bouche n'arrive pas à libérer les paroles qui sont dans le cœur. La bouche ne fait que balbutier. Donc c'est fort. C'est fort. C'est pour dire que elle a tellement prié, cherché Dieu. Et les paroles ne sortent plus. Elle était dans la profondeur. Maintenant, elle était dans le silence. Oh, quelle dimension. Je vois un peu l'image d'un enfant qu'on a tapé qui pleure. Il n'y a plus même de larmes. Les larmes ne sortent plus. Voilà. C'est cette dimension-là. Cette dimension-là. On entre dans le silence. Oh my God. Même dans mes larmes. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Aïe. Donc c'est pour dire, mon révérend, qu'il y a des attitudes à avoir pendant qu'on attend la récompense. Tout à fait. Vous avez parlé d'une des attitudes, le silence. Le silence. Il y a un piège dans lequel aussi on tombe, jalouser ceux qui ont déjà eu leur récompense. Quelle attitude on doit avoir devant ceux-là qui ont reçu avant toi? Quelle attitude avoir devant ceux qui ont réussi avant toi? Moi, il y a un conseil qu'une maman âgée qui m'avait conseillé. C'est une maman vraiment que j'aime beaucoup. Et pendant que je cherchais des enfants, tout le monde le savait, tout le monde était au courant. Il y a tel couple qui a eu un enfant. On était contents, mais... Et cette maman me dit, Cécile, viens. Un jour, on était dans un deuil, il m'appelle. Dis, tu vois l'enfant qui est assis là, prends-le, mets-le dans ton dos. Porte les enfants des autres. Prends soin des enfants. Prends soin des enfants des autres. Amen. Tu vas voir que le Seigneur Et ces conseils-là est resté dans mon esprit, dans ma tête. Amen. À chaque fois, je dois, en fait, en quelque sorte, elle me disait, prends soin des enfants des autres et Dieu t'accordera tes enfants. Réjouis-toi du bonheur des autres, afin que Dieu puisse t'accorder aussi ton bonheur. Amen. Réjouis-toi du bonheur des autres. Voilà. Amen. Merveilleux. Et puis ça me rappelle quelque chose. Il fallait que tu aies d'abord le cœur d'une mère pour être une maman. Ah, voilà. Ne demandez pas des choses pour lesquelles vous n'êtes pas préparé spirituellement, ni mentalement, ni psychologiquement. Ça c'est bon. Ça c'est fort. C'est réjouir du bonheur des autres. Des autres. Et te préparer mentalement et psychologiquement. Ça c'est une équation. Hein. On n'avait pas d'enfants, mais tous les enfants de la famille étaient chez nous. Et puis vous allez remarquer les enfants vont tous les t'aimer. enfants de la famille. Comme jamais. Ma vie, c'est des enfants. C'était que les enfants. Et des enfants. Amen. On était remplis, entourés des enfants. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, là, c'est pourquoi je dis toujours, Dieu ne nous donne rien sans nous envoyer explorer. Non, non. Tu peux avoir des enfants. Aïe, 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 aïe. Dieu veut leur donner la terre promise. Dieu leur dit, allez explorer.
explorer. Mais regardez, ils sont partis 12. Il n'y a que Deux. 2 qui ont réussi l'exploration. Beaucoup de fois, Ils sont nous tous échouons. morts dans le désert. Hein. Les Oh. deux, ils ont une autre Caleb et je veux cette montagne. Papa, Oui, vous êtes papa, montagne. beaucoup de fois, nous échouons sur le terrain d'exploration. Mmh. Tu vois que c'est Ah, c'est quelqu'un fort, ça. Ouais, Dieu t'envoie d'abord explorer. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si vous recevez. Est-ce que vous pouvez taper Oh mon Dieu. dites des choses en live là? Vraiment. Dis vraiment, je reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis dans mon exploration. Aïe, 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 aïe. Et je vais réussir mon exploration. Écris-le, écris-le. Eh, Et puis, je confirme ce que ma révérende dit. mon Dieu. Dieu nous envoie à l'exploration de ce qu'il va nous donner. Ah. Vous voyez par exemple... Et puis Dieu fait exprès. Hein. Et puis, vous voyez par exemple Abraham. Abraham, Dieu l'amène déjà sur Canaan. Ah. Il a déjà piétiné Canaan. Mon Dieu. Il dit, tu vois la terre sur laquelle tu te tiens, je donnerai à toi et à ta Oh postérité. mon Dieu. Mais en attendant que les péchés des Amoréens atteignent son cœur, ils iront d'abord en Égypte. Aïe, 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 Ils aïe. feront 400 ans. Aïe, Et bon, aïe, aïe. Donc, Abraham a déjà exploré les terrains que Dieu donnera. Mais Ça, ça c'est fait fort. 400 ans. Hein. Ça, c'est fort. Seigneur. Ça, c'est fort. Beaucoup de fois, on va dans la maison de quelqu'un qui a réussi dans la vie, on trouve des choses bien, on dit, hé, lui aussi, qu'est-ce qu'il veut faire quoi? Réjouis-toi. Il ne fait que s'habiller. Hier, il était en costume. Mais laisse-le. Mais Dieu te fait explorer. Explorer. Mais non, je vais encore confirmer ce que la révérende a dit. Explore. Regardez comment Dieu a marché avec David. Dieu a oint David. David a reçu l'huile royale, l'huile d'onction. Mais il est rentré en brousse. Ah. Il est rentré à paître les troupeaux. Oh. Il n'est pas devenu roi. Mais il était déjà roi. Au côté de Saoul. Mais pour que Dieu lui donne la royauté, il a fallu que Dieu lui apprenne le protocole royal. Ah. Alors, Dieu lui envoie en exploration Dans au palais la- royal. Aïe, 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 aïe. Va au palais royal. Aïe. Ding, ding, ding. Ding, Il va ding, ding, explorer. ding, ding, ding. Pendant qu'il joue, lui, il regarde Les mains du roi. comment le roi fonctionne. Comment le roi donne des ordres. Oh Comment le roi mon Dieu. commande. Comment le roi mange. Il a exploré avant de posséder. Donc, l'exploration Aïe, avant la aïe, possession. aïe, aïe, aïe. Ça, c'est formidable. Et puis Dieu il fait exprès, hein. En fait, Dieu il fait exprès, comme on dit à Lingala Zamazamko. Tu cherches à avoir un enfant, Dieu va t'entourer de gens qui ont beaucoup d'enfants. Tu veux te marier, tous tes amis se marient avant toi. Et toi tu as même des rides. Alors, comprenez, nous sommes nous-mêmes Oh, des mon régisseurs, Dieu. nous-mêmes des cadreurs. Alors, je dois cadrer pour que ma révérende soit bien vue. Papa, Dieu il fait exprès. Oui. Tu cherches à te marier, il va s'arranger que tous tes amis se marient avant toi. Avant toi, pour Toi voir. tu vas être même fille d'honneur. Fille d'honneur au mariage des autres. Eh oui. Et en même temps, toi, les rides sont en train de venir. Oui. Et les gens se moquent de toi. Come on. L'âge avance, la ménopause est là. Et elle ne se marie pas. Mais je vais dire à quelqu'un, Amen. ton mariage sera canon. Amen. Qu'il le veuille ou non, il vient non laurier. C'est elle ou c'est pas elle. La robe blanche n'est pas seulement pour les autres, pour toi aussi. Ah, la récompense de Dieu. La rémunération est grande. Par rapport à ça, vraiment, je donne le témoignage de notre fille Solange. Elle était fille d'honneur dans tous les mariages. Aïe. Tous les mariages, pendant des années et des années. Elle a fini par se marier. Elle a 2 beaux enfants. Merci, un mari, Jésus. Glenn. Alléluia. Alors, toi aussi, Aïe. continue. Sois fille Aïe, d'honneur, aïe, sois aïe, fille aïe, d'honneur. aïe. Ça fait bien. Même si tu es ouvrier dans le bureau du patron, tu es en exploration. En Il faut que quelqu'un dise, je suis en exploration. My God. Je suis en exploration. My God. Et puis papa, les compliments ça guérit, hein. C'est une thérapie. Faut pas garder dans les cœurs. Parce que ce que tu gardes dans les cœurs, le diable peut encore s'en servir pour que ça devienne jalousie. Une fois c'est sorti, ce n'est plus une matière première pour le diable. Exactement. Aïe, 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 aïe. Mais quand toi tu gardes dans les cœurs, là tu dis, il est bien habillé, tu dis, fois seulement tu dis, je ne fais pas les complimentaires. Voilà. Et là, le diable prend ça. Le diable peut encore prendre ça pour faire de ça jalousie. Mais une fois tu as sorti, ah elle s'est mariée, tu dis, oh elle s'est mariée, je suis... C'est révélé déjà. Fini. C'est fini. Le diable n'a plus rien à prendre. Alléluia. Amen. Come on, Oh, mais come on. est-ce qu'on va finir cette En tout cas, Je crois. Il rémunère vraiment. il rémunère. Il rémunère. Dieu Il rémunère. Dieu rémunère. Laissez-moi vous donner un petit témoignage pour vous dire que Dieu est vraiment le rémunérateur. Alléluia. Oui, oui. Je crois que je suis... En fait d'ailleurs, les jours passés, on était en train de rire avec mes grandes sœurs. Mes grandes sœurs, elles riaient d'ici. Parce qu'on était ensemble, les grandes sœurs ont voyagé. Alors, elles ont appris plus tard. Elles me posaient des questions. Elles disaient, mais Paul, dis-moi un peu. Nous, on a appris que toi, tu as tout fait dans la vie. Comment? Mais toi, tu étais courageux depuis longtemps. Mais dis-nous un peu, comment ça se passe? J'ai quoi? On a appris que toi, tu fais les plus jeunes cordonniers du quartier. Donc, les cordonniers, les petits cordonniers du quartier.
On a appris que toi, tu creusais des trous de toilettes, des parcelles des gens qui avaient besoin de qu'on creuse pour des trous. Et c'est cette avec ta petite taille, tu faisais quoi? On a appris que toi, tu étais chailleur. Tu connais chailleur? Chailleur, c'est le terme lingala qu'on va francophoniser. Le changeur de l'argent. Non, le chailleur, des petits vendeurs ambulants. Ah, les petits vendeurs ambulants. Ok. Et toi, tu étais chailleur. Mais tu faisais comment, toi? Alors, regardez un peu. Tu as une famille qui est bien positionnée. Mais on voit un petit garçon qui se débrouille dans la vie. Et à un moment, il n'étudie même pas. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer les frais. Oui. Et c'est comme j'ai toujours dit, que un petit garçon qui prend les certificats des études primaires, donc 6e primaire, tu finis, tout garçon, il quitte la culotte, parce que là, ce qui est en culotte, c'est pas comme en Europe ici. On étudie en culotte, tu rêves le pantalon de premier CO. Parce que là, vous portez le pantalon, mais là. Et tu finis comme ça, mais tu n'es pas scolarisé. Première année, deuxième année, tu chômes, 2 ans. Et tes amis avec qui vous étiez en 6e, ils sont déjà en 2e CO. Donc, 2e cycle d'orientation. Oh Jésus. On voit un peu ça. Et c'est pendant cette période que ma maman qui m'a quitté, quand elle est venue à Kinshasa, elle dit, mais pourquoi Paul n'étudie pas? Oh non, mais l'autre n'a pas d'argent. Non. Qu'il quitte Massina, qu'il vienne ici à Badadi, qu'il vienne ici, tout ça. Et c'est comme ça, j'ai toujours dit, mais t'étais sa dureté, je n'aurais pas étudié. Mais regardez comment le Seigneur l'a utilisé. Regardez comment le Seigneur l'a utilisé. Il a fallu que je vienne, que je quitte Massina, venir à Binza, étudier pour rencontrer Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur a utilisé ma mère pour que je vienne les rencontrer. Merci Seigneur. Et c'est quand j'ai reçu Jésus que je commençais maintenant à prêcher à l'école, à enseigner pendant des heures libres. Je me suis donné la vie de permanence de prière, à chercher Dieu, que je suis commencé à devenir différent de tous les garçons de la famille. Amen. Donc Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Alléluia. Et jusqu'à devenir directeur. Oh là là. Directeur d'entreprise. Directeur d'entreprise. Pasteur. Mais ça c'est un long témoignage. Un long témoignage pour dire que nous sommes l'expression de la rémunération divine. Alléluia. J'aime Dieu ça. rémunère. J'aime ça. Donc quand tu vois chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, c'est une histoire. Dis-toi, c'est une histoire. C'est une histoire de la rémunération divine. Alléluia. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En le servant, en le priant, en faisant des sacrifices. Donc, nous allons chuter parce qu'on a déjà fait 1 heure. Révérend, servant de l'Éternel. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter. Sinon, on va rester ici pendant 2 jours en train de parler. Oh, ça ne peut pas finir. Alors, quelles sont les paroles avec lesquelles nous pouvons chuter, pour ne pas dire les mots de la fin, mais les paroles avec lesquelles on peut chuter? Voilà. Nous vous prions de partager la vidéo, partager au maximum. Partager parce que ça va partager au maximum. Aux gens. Voilà. Partager au maximum. Oh Jésus. Nous sommes 22 personnes connectées. Est-ce qu'on peut partager dans au moins 2-3 groupes chacun pour que ça Jésus. Vraiment. Moi, j'ai juste quelque chose à dire pour terminer. Peut-être en anglais. I am a God seeker. Alléluia. Je suis un chercheur de Dieu. Soyons des chercheurs de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. D'abord le royaume. Voilà. C'est par là que je peux dire quelque chose. Je vous promets, je peux vous dire, dans tout ce que j'aurais pu vivre dans ma vie, Alléluia. Rien de mieux que d'être un enfant. Jésus. Alléluia. Et croyez-moi que lorsque vous êtes fidèle, soyez fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu. En tout cas, que quelqu'un dise, je suis un chercheur de Dieu. Je suis un chercheur de Dieu. Je finis par là. Alléluia. Maman Isha. Ce que moi je peux dire aujourd'hui, que continue à chercher Dieu, non seulement à chercher Dieu, mais à garder la foi, l'espérance, que c'est Dieu que tu cherches. Il le rémunère, ceux qui le cherchent. Yes. Continue, persévère,
Amen. Accroche-toi Amen. et ne baisse pas les bras. Non, non. Parce que la récompense, elle est bien là. Elle est bien Oh my God. là. My Elle est God. réservée pour toi. My Cette God. récompense est pour toi. My Ce n'est God. pas pour une autre personne. Mm-mm. Ce n'est ni pour ton frère, ni pour ta soeur, ni pour ta maman, ni pour ton papa. Alléluia. Mais elle est pour cette récompense, elle a été prédestinée pour que cela passe au travers de ta vie, pour que tout ton entourage soit bénéficiaire de cette récompense Amen. que tu es et que Dieu a prévu pour toi. Amen. Accroche-toi, car Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Amen. Véritablement. Merci beaucoup, ma révérende prophétesse. Alléluia. Alors, ma révérende sœur, Oui, mon révérend frère. un mot pour chuter. Dieu ne reste jamais rédevable à quelqu'un. Come on. Dieu ne reste jamais rédevable à quelqu'un. Nous le dirons et nous le redirons encore. C'est Dieu qui t'a promis. Il va le faire. Et il est occupé même à le faire. Amen. Tiens bon. Tiens bon. Oui, l'ennemi aime nous décourager à la porte. Comme j'aime dire, le diable entend le bruit de la visitation. Come on. Il entend le bruit de la bénédiction. Parfois même nous, on n'a pas entendu. Lui a entendu le premier. Et c'est comme ça qu'il vient te décourager à la porte. Voilà. Ne cède pas. Ne cède Tiens bon. Tiens bon. Ton Dieu est fidèle. Amen. Amen. Voilà, ne cède pas. Ne cède pas. Tiens bon. Ton Dieu est fidèle. Donc, c'est par ce mot que nous allons chuter. Nous voulons vous dire merci pour vos partages. On a fait 253 partages. Amen. C'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est Soyez merveilleux. bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que cette émission va bénir beaucoup de gens. Amen. Mais mon révérend, n'oublie pas de dire qu'il nous retrouve le soir Oui. au qu'il nous- culte d'action de grâce. Super. Merci beaucoup, ma révérende. Retrouvez-nous le soir. Nous serons là dès 18h à 21h. Nous serons en live. Ça sera le culte d'action de grâce Amen. au funérarium pour le décès de ma mère. Nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons adorer, louer le Seigneur. Amen. Ensemble, nous serons tous là, nos quatre que vous voyez. Et certainement, il y a d'autres bien-aimés qui vont nous Amen. rejoindre là-bas. Donc, soyez connectés. Nous allons faire du live. Et ça sera merveilleux. Voilà. Dieu est le Dieu rémunérateur. Amen. Il est le Dieu surrémunérateur. Surrémunérateur. Voilà. Que Dieu bénisse le couple Wato. Merci beaucoup. Dieu bénisse ma révérende sœur. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Soyez bénis Merci de vraiment partout où vous beaucoup. êtes. Nous allons recevoir la prière du révérend Odin. Il va prier pour nous. Ok, là où tu es, et lève tes mains, reçois la bénédiction. Associe-toi à lui dans cette prière et nous allons être bénis. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, Jésus. Créateur du visible et de l'invisible. Amen. Aïe, God. Seigneur, ce matin, cet après-midi, Père éternel, nous nous sommes mis ensemble. Ensemble. Tu as dit là où il y en a 2 ou 3, tu es là. Yes. Et Seigneur, nous sommes beaucoup plus Amen. avec tous ceux qui sont au travers de cette ligne. Oh Père éternel, que ton onction coule au travers Coule. de cette ligne. Cool, Seigneur. Que la personne, Seigneur, qui te cherche, puisse te dire un jour, oui, tu es celui qui me Hey. rémunère. Rebassa. Que la personne qui a attendu pendant des années puisse dire, oui, Père éternel, aujourd'hui je t'ai vu. J'avais entendu parler de toi. Non seulement, mais je t'ai vu, mais je t'ai ressenti. dans ma vie. Yes. Père éternel, que quelqu'un puisse dire, oui, Seigneur, tu es mon rémunérateur. Tu es mon Tu es mon rémunérateur. rémunérateur. Oh Dieu Tout-Puissant, Alléluia. si une femme est stérile, elle devient la mère de la multitude. Yes, 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 yes. Oh my God. Si quelqu'un cherchait une promotion, tu viens de lui rappeler qu'il est en exploration. Alléluia. Alors c'est toi, ô Père éternel, qui est en train de l'élever là où il est. Si quelqu'un se sentait être à la porte, comme la servante l'a dit, Oh Jésus. oh Seigneur, My God. que cette porte puisse s'ouvrir. Parce que Ramacheke. c'est toi qui l'as ouverte, Père éternel. Tu nous as prédestinés, tu nous as connus par avance. Tu nous as appelés pour la glorifier. Oh Père éternel, je te remercie pour cette connexion. Alléluia. Je te remercie pour ce temps précieux. Shakarabayoko. Oh, tu dis que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oh my God. Quelqu'un est en train d'entendre le bruit des couverts qui sont en train de bouger. Il y a des couverts qui sont en train de faire du bruit. Je vais manger. Est-ce que tu les entends pas? Alléluia. Alléluia. Je vais Parce manger. que ta tête
tes oins, tes huiles. Et ta coupe va déborder. Parce que celui qui rémunère est le surrémunérateur. My God. Oh Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes des chercheurs de Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi des trouveurs de Dieu. Oh, Il dit que celui qui me cherche va me trouver. Oh Père éternel, que celui qui est en train de te chercher maintenant comme nous croit que tu existes et que tu es celui qui rémunère. Amen. Seigneur, Seigneur. nous voulons te dire merci. Merci C'est Seigneur. en communion avec le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Pour le nom du Seigneur Jésus-Christ Nom et de pour la gloire de Jésus. notre Dieu le Père, que nous avons ainsi prié Alléluia. et que nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir le main Alléluia, 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 et prier pour cette personne qui nous regarde? Seigneur, merci parce que tu es en train de toucher quelqu'un. De la même manière que nous joignons nos mains. 4 onctions, Seigneur, nous déversons, oh Dieu, la guérison dans une vie. Nous déversons, Seigneur, le relèvement, oh Dieu, dans une vie qui suit ce midi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois cela. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Le rendez-vous est pris pour aujourd'hui à 18h. Et demain, certainement, à midi, on ne sera pas là parce qu'on sera au cimetière pour l'enterrement. Donc, le samedi, déjà, c'est notre jour de repos. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui à 18h et le dimanche pour notre culte, pour notre moment d'instant d'adoration. Soyez bénis, Leitra Hot. Leitra Hot.